Which are worse in Sarajevo? Sir, just out of curiosity, could you tell me what those other 13 places are? And are we sliding up or down that scale? Big guns, little children, evil men. Light television. You know, only two good things ever came from England. One, America. Two, the Beatles. We're going to drink to the line. I always try to make my most important decisions after reaching that line. It was a simple mission of mercy. It meant to drive east out of the city along the so-called Sniper's Alley. I don't want anyone to know about what you're doing. There are children trapped in the most dangerous corner of the most dangerous city on Earth. Can't get us out of here. Are there any plans to evacuate the children and the sick? She want to get out of Sarajevo. She makes a promise. It's a promise. Promise of the UN here, I'm going to keep those kids on the screen. Every night, different child, same message to get me out of here. Those orphans are not your responsibility. No, she's with me. You know this is completely illegal, don't you? Yes. Woody Harrelson, Stephen Delane, Marissa Tomei. Bonjour. Oui, c'est un film assez bouleversant que je vous présente aujourd'hui. Le cinéma, ce n'est pas toujours que des rires ou du divertissement ou des choses comme ça. C'est aussi, le cinéma, c'est quelque chose qui est là aussi pour nous faire réfléchir, pour nous faire réagir sur des sujets politiques, sociaux, sur parfois les drames historiques que vit notre monde et qui souvent ont des échos avec l'actualité récente. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter ce film qui s'appelle Sarajevo, Welcome to Sarajevo, et qui a été réalisé par Michael Winterbottom en 1998. Alors je suis, à l'époque, je ne peux pas tout voir, hein, j'étais passé totalement à côté de ce film à l'époque, et je l'ai redécouvert par hasard en achetant un lot de cassettes vidéo. Et dedans, il y avait cette cassette, et j'ai voulu le regarder, vu que je connais un petit peu la période, que je voulais voir un peu. Alors, au menu de ce film, au casting, donc c'est un film de guerre, un drame de la guerre, un petit peu dans la même lignée qu'un Délivrance, qui était sorti en 1975, si vous vous rappelez un petit peu, journaliste qui part au Cambodge. C'est réalisé par Michael Winterbottom, réalisateur anglais, un peu spécialiste de films réalistes. Il est sorti le 14 janvier 1998 en France, et il est adapté d'un roman, Natasha Strong, je ne sais plus l'auteur, bon c'est une histoire vraie. Dedans, dans ce film, on a Woody Harrelson dans le rôle de Flynn, on a Marissa Tomei dans le rôle de Nina, Stephen Delane dans le rôle de Michael Anderson, le héros donc, et la jeune Emira Minusevic dans le rôle d'Emira justement, qui joue très très bien son rôle. Alors je vous débriefe un petit peu l'historique de ce film. C'est un journaliste britannique un petit peu freelance comme ça, Michael Anderson de son nom, et qui est chargé de couvrir un petit peu les événements qui se passent à Sarajevo, enfin dans l'ex-Yougoslavie, en 1995. Et un peu choqué par ce qu'il voit, parce que c'est un journaliste un petit peu idéaliste, il prend fait et cause pour le peuple qui vit à Sarajevo, et notamment pour une enfant, une jeune préado comme ça, qui apparemment a perdu sa mère, est devenue orpheline à la suite des combats, à la suite de tout ce qui se passe, des horreurs, et il est chargé un petit peu de la ramener en Angleterre avec d'autres enfants, comme on va le voir, mais bon, tout se passe bien, oui et non, enfin voilà, c'est pas le plus important de ce film, c'est juste ce qu'il raconte.
C'est un film que, oui, j'ai un petit peu honte parce que c'est vrai que je l'ai découvert, je le découvre vraiment sur le tard. Et comme je vous dis, hein, on ne peut pas tout découvrir et je pense que j'aurais dû le découvrir quelques années avant. Parce que, oui, enfin, j'ai connu le drame via la télévision. Hein. Sarajevo, c'était quand même cette guerre en Europe qui nous a tous bouleversés il y a maintenant un peu plus de 20 ans, qui se passait quoi, à 1h30 de vol depuis l'aéroport le plus proche, ici, Mulhouse, 2 heures depuis Paris. On était dans cette guerre qui était plus qu'une guerre, c'était l'horreur, c'était les massacres, c'était la pire des guerres, c'est la guerre civile. Et je trouve que ce film retrace bien cette période, nous montre un petit peu aussi un peu ce rapport qu'avaient les journalistes entre ceux qui voulaient absolument faire des images, ceux dont le but c'était d'informer, les chaînes de télé déjà qui voulaient des images pour diffuser, faire un petit peu de l'audience avec voilà, et puis comment concilier le besoin d'informer avec absolument avoir le scoop parfait. C'est déjà bien montré, voilà, qu'avec ceux qui surfent un petit peu, qui se font de l'argent sur les malheurs du monde. En cela, ça se passe à Sarajevo, mais aujourd'hui, malheureusement, ça pourrait aussi se passer dans d'autres endroits du monde. Et comment un idéaliste, quelqu'un qui a gardé des idéaux malgré tout, qui a une certaine éthique, peut survivre dans cet univers-là. Voilà. C'est aussi un film qui va vous faire retracer un petit peu toute l'horreur de cette guerre qui a été la guerre civile de Sarajevo, qui était assez terrible. Hein. Je pense aux plus jeunes notamment, qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais connu, je veux dire, cette guerre. Voilà, enfin, moi non plus, je ne l'ai pas connu dans ma chair évidemment, mais ça fait partie quand même de notre quotidien, parce que tous les soirs à la télévision, on nous passait des images de Sarajevo, des horreurs de la guerre en Yougoslavie, et c'est vrai que c'est assez, voilà, c'est une guerre, voilà, c'est la pire des guerres civiles. Imaginez un petit peu, vous êtes dans une ville, d'ailleurs le film est très bien vu à ce moment-là, d'ailleurs ça commence par des images heureuses, on va dire, de Sarajevo, un petit peu avant, c'est-à-dire la ville des Jeux Olympiques d'hiver, c'est-à-dire une ville où les gens comme ça font leur petit quotidien, comme dans toutes les villes, et puis à un seul coup, boum, le quotidien est bouleversé avec des premiers mortiers qui tombent, des premiers... voilà, c'est comme si vous aviez des amis, des voisins, et puis d'un seul coup, ils deviennent vos ennemis. Pourquoi? Parce que des gens ont décidé que toi, t'étais musulman, toi, t'étais chrétien, t'étais serbe, toi, t'étais bosniaque, et puis on se parle plus, on se déchire, on se tue, on est obligé de choisir son camp, ou de survivre, ou mourir, quoi. Et c'est pourquoi cette guerre, la guerre de Yougoslavie, était vraiment une guerre sale, vraiment une sale guerre. Alors je ne dis pas que toutes les guerres sont propres, mais là c'est la pire des guerres. Ça a été la pire des guerres, la guerre civile, quoi. Je veux dire, tout ce comment on vivait dans un pays qui marchait très bien. Et la Yougoslavie, c'est un pays qui fonctionnait bien avant que ça explose en 92. D'un seul coup, les gens qui vivaient bien, qui étaient amis, deviennent des ennemis. Et c'est ça qui est assez bouleversant, notamment au travers des enfants qui ont connu vite, qui ont appris à vite grandir parce que voilà, ils ont tout perdu, leur maison, leurs parents, leurs choses. Et bien sûr, hein, le mensonge des gouvernements, ou l'absence aussi de réaction des gens qu'on voit par exemple qui vont aller faire des promesses sur le tarmac d'un aéroport de Sarajevo en disant oui, on va vous sauver, et puis en fait rien ne bouge. Hein. D'ailleurs, c'est cette phrase assez juste dans le film: n'attendez pas, ne rêvez pas que l'Ouest va intervenir. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas été en Europe, on n'a pas une attitude, nous occidentaux, très saine vis-à-vis de cette guerre. Bref, c'est un excellent film, enfin excellent, dans le sens, c'est un très très bon film qui maîtrise son sujet. Et si vous vous intéressez à la guerre de Sarajevo, mais aussi à toutes les guerres, s'il y a beaucoup de thèmes comme ça,
regardez ce film. C'est pas un film drôle, c'est pas un film où vous allez aussi manger des pop-corn ou des chips, mais c'est un film qui va beaucoup vous faire réfléchir un petit peu sur comment marche notre monde, le cynisme des médias, parfois parce que ces médias qui veulent absolument faire de l'audience avec la misère du monde. Ça se faisait à Sarajevo, mais je vous dis, ça peut se faire encore aujourd'hui dans d'autres pays du monde. Et ce film le montre très bien. Et comment un journaliste qui, malgré tout cela, est-ce qu'il y a des journalistes qui sont encore une certaine éthique, et comment faire leur concilier leur métier avec justement, oui, il faut vivre. Est-ce que c'est pas toujours évident? Et on le voit, c'est très bien fait, c'est très bien montré. Alors en plus, ça mélange aussi des photos du film avec des vraies photos d'archives. C'est très dur à regarder parce que vous allez voir, voilà, oui, vous allez voir des morts sur le marché de Sarajevo. Vous allez voir du sang couler. Et je vous dis tout de suite, c'est les vraies images. Donc attendez-vous à quelque chose qui va vous choquer. C'est un film percutant de ce point de vue-là. Je vous le recommande parce que oui, il faut le voir, faut le connaître. Moi, je l'ai redécouvert, je n'avais entendu vaguement parler, mais à l'époque, bon, j'avais pas tellement envie de voir ce genre de film. Je l'ai découvert vraiment au hasard en achetant un jour un lot de cassettes vidéo de VHS et j'ai redécouvert ce film là-dedans. Et je regrette un peu parce que c'est un film qui m'aurait éclairé sur certaines choses. Parfois c'est comme ça, hein, au contraire, le cinéma ça permet de découvrir. Et là pour une fois, le cinéma, j'ai envie de dire, remplit son rôle. Michael Winterbottom, j'ai vu un petit peu sa filmo, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de films réalistes comme ça. Et notamment un certain Jude qui était pas si mauvais que ça. Bref, les acteurs jouent parfaitement le rôle. Surtout la petite, celle qui joue Emira, qui a son nom, je l'ai oublié un petit peu son nom en bosniaque, qui est une vraie bosniaque d'ailleurs, qui s'appelle Emira Nusevic, qui est vraiment, qui joue très bien, tout son, voilà, il y a beaucoup de réflexion, il y a même une note d'espoir à la fin, une note d'espoir parce que quelque chose, surtout en utilisant cette musique pour dire que malgré la guerre, malgré les horreurs, malgré bien la vie peut reparaître, même au point de vue des horreurs. Alors, c'est pour ça, la fin, je ne vous dis pas ce que c'est la fin, mais c'est tout autour de la musique, et ça apporte une certaine note d'espoir, et ça, c'est très ingénieux. C'est montrer qu'au pire des erreurs, il y a toujours le bout du tunnel. Malgré les souffrances, malgré les horreurs, malgré tout ce qui est terreur, tout peut finalement renaître, mais en laissant des cicatrices évidemment. Mais voilà, quoi. C'est aussi un témoignage, je vous dis, pour ceux qui sont nés dans les années 90, qui n'ont pas connu, qui n'ont pas vu cette guerre en Yougoslavie, ou qui l'ont étudié peut-être au lycée, peut-être en classe. Regardez ce film, c'est une excellente illustration de ce que représente on va dire, le dernier conflit en Europe du XXe siècle et qui a des résonances encore un peu dans l'actualité aujourd'hui et puis même dans d'autres théâtres du monde. Hein. Là, ça se passe à Sarajevo, ça pourrait se passer dans d'autres pays. On a eu malheureusement d'autres drames comme ça qui se sont passés, je pense à la Géorgie ou la Libye ou la Syrie. Bref. C'est un film à réflexion, très fort. C'est pas un film qui va vous faire sourire, c'est pas un film qui va vous faire rire ou vous mettre un petit peu tout l'adrénaline à feu à sang. Hein. C'est un film qui est beaucoup pesant. Alors, voilà. Je sais que beaucoup ont envie de rire ou ont envie de s'éclater, mais le cinéma, je vous dis, le cinéma, comme la littérature, c'est aussi matière à réflexion. Donc si vous vous intéressez un peu à ce sujet, un petit peu, eh bien je vous conseille Welcome to Sarajevo de Michael Winterbottom, qui est très bien fait. Sur ce, mes amis,
J'ai du mal un petit peu parce que ce film est très très émouvant. Voilà, je sais pas quoi dire. J'avais juste envie de vous faire découvrir ce film si vous ne le connaissez pas. Et voilà, j'ai juste envie de vous faire découvrir ce film parce que c'est vraiment à redécouvrir, surtout quand on voit l'actualité. Je veux dire, malheureusement, ce sont des choses qui n'ont pas disparu de notre monde, hein, même si, voilà, c'est prenant et touchant à la fois. Et le cinéma, c'est pas forcément toujours... ben voilà, c'est aussi des choses qui nous prennent aux tripes. Et franchement, ce film m'a pris aux tripes. Et je vous encourage à le regarder. Sur ce, j'espère qu'on parlera de films un petit peu plus gais ou plus légers d'ici peut-être les prochaines vidéos. Simplement, voilà, j'avais envie d'en parler, je viens de le voir et je viens de le découvrir et franchement, voilà, je vais en prendre un petit peu... je vais mettre longtemps un petit peu à digérer ce film parce que ça me rappelle en plus des images que j'avais vues à l'époque dans le JT. On était voilà, bref, un conflit qui m'a un petit peu révolté parce que c'est dans le silence le plus total et puis ça c'est bien, en plus c'est bien montré dans le film. Voilà, donc j'espère qu'on se reverra sur d'autres films un peu plus légers. Pour l'instant, je vous dis à bientôt, de bien vous porter, prenez soin de vous, et puis on se dit à bientôt. Et puis au plaisir, regardez des films, likez, partagez, débattez avec moi de cette vidéo, de ce film, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, si vous avez envie de le voir, si vous n'avez pas envie de revivre ça. Et je vous dis à bientôt.